Donc aujourd'hui, on va parler du time blocking. C'est une méthode qui permet d'organiser sa journée comme un leader, comme un CEO. Ça consiste en 3 étapes concrètes pour reprendre le contrôle sur son temps. Donc cette méthode s'applique si tu bosses non-stop, mais que tu finis tes journées frustré de ne pas avoir avancé. Parce que, grosso modo, tu subis ton agenda au lieu de l'organiser. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On va parler donc des objectifs de cette méthode, ainsi que les 3 étapes pour la faire. Donc le brain dump qui permet de vider ton esprit, la priorisation qui permet de faire le tri entre tes différentes tâches et projets à faire, et enfin le time blocking en lui-même, qui permet de planifier comme un leader son agenda. Quels sont les objectifs du time blocking? Le premier, c'est de structurer ta journée, d'utiliser efficacement ton temps pour tes priorités. L'idée, c'est de se retrouver en état de flow ou en travail profond, sans distraction, sans interruption, et travailler sur des tâches importantes. Ça te permet de maximiser tes cycles d'énergie dans la journée, et aussi de réduire la procrastination et le perfectionnisme. Ça t'aide aussi à prendre conscience du temps passé sur les tâches et ça permet de réduire le stress et les journées débordées. La première étape, c'est le brain dump. Ça vient du fait que le cerveau n'est pas fait pour retenir des choses à faire. Il est fait essentiellement pour analyser, pour réfléchir, pour mettre en relation certaines choses, proposer des connexions, mais pas forcément pour recracher des événements ou des choses qui sont des tâches à faire, etc. Littéralement, le brain dump en français, c'est vider son cerveau. Donc ça consiste à tout coucher sur papier ou sur une application et de tout coucher donc sans distinction, sans classement, sans ordre, sans tri. Toutes ces tâches, ces projets, ces envies, ces rendez-vous, ces appels, ces événements, que ce soit important ou non, urgent ou non, on met tout sur papier. Ça, c'est la première étape. Et l'objectif de ça, c'est d'éviter la charge mentale afin, une fois qu'on pose tout sur papier ou sur une app, ça nous évite de réfléchir à ce qu'on a à faire. Et on peut réfléchir à d'autres choses plutôt que de juste penser à ce dont on aura besoin de faire dans la journée. Comment on peut mettre en place efficacement le brain dump? La première chose, c'est comment on peut le faire. On peut utiliser des applications, ça peut être un bloc-notes, Trello, il y a une version gratuite qui permet de le faire, Notion aussi, sur papier ou même sur un tableau effaçable, tableau noir, tableau blanc. Quand est-ce qu'on doit le faire? Essentiellement chaque semaine, idéalement avant d'attaquer la nouvelle semaine. Si c'est pas possible, on le fait le lundi matin, mais c'est quand même mieux de le faire le dimanche soir ou le week-end. Et aussi de manière continuelle, de noter chaque jour les nouveaux trucs qu'on a à faire, histoire de ne pas les retenir encore une fois. Ensuite, une fois qu'on a fait la liste de toutes les tâches qu'on a à faire ou qu'on aimerait faire, la deuxième étape, c'est la priorisation de ces tâches. Donc l'objectif, c'est de trier l'essentiel du reste. Et on peut se poser 3 questions pour les analyser. C'est quelle est la tâche qui a le plus d'impact, notamment pour mes objectifs? Ensuite, qu'est-ce qui peut être délégué parmi ces tâches-là? Ou qu'est-ce qui peut être éliminé? Ça, c'est une première façon de le voir. La deuxième façon, c'est de prioriser avec la matrice d'Eisenhower. Je ne vais pas m'étendre beaucoup sur cette matrice parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus, mais grosso modo, on prend une feuille, on trace un axe vertical avec l'important et un axe horizontal avec l'urgent. L'important, c'est ce qui est lié à tous nos objectifs, et l'urgent, c'est grosso modo les priorités des autres, celles qu'on nous impose. Donc en dessinant cette matrice, ça nous crée 4 zones. La première étant l'urgent et l'important, c'est les choses à faire immédiatement, dans la journée ou dans la semaine, on va dire. La deuxième étant la plus importante, c'est la zone important mais non urgent. C'est là où, grosso modo, on fait avancer ses objectifs, là où on fait avancer ses projets. Plutôt que d'être dans l'opérationnel, dans le quotidien, on est dans la stratégie, dans l'avancement de ces projets, l'automatisation, etc. Et chaque tâche, il faut y dédier du temps. Ensuite, on a les tâches qui sont urgentes et non importantes. Celles-ci, essentiellement, il faut les déléguer ou les automatiser. Et enfin, les tâches non urgentes et non importantes, celles-là, il faut tout simplement les supprimer. Et pour aller plus loin dans sa priorisation, on peut utiliser la question essentielle du livre The One Thing de Gary Keller. C'est quelle est la tâche essentielle que je peux faire qui rendra tout le reste plus facile ou inutile. Donc en se posant cette question, ça permet vraiment de concentrer ses efforts sur la chose qui aura le plus d'impact, sur nos objectifs, sur nos priorités. Et cette question, il faut la décliner à différentes échelles de temps, en commençant par la plus lointaine. On peut commencer par se dire quelle est la tâche essentielle que je peux faire cette année qui rendra tout le reste plus facile ou inutile. À partir de la réponse qu'on a, on peut refaire ce travail pour le trimestre. Quelle est la chose essentielle
que je peux faire ce trimestre pour atteindre la chose essentielle de l'année. Et ainsi de suite, on peut le faire sur le mois, la semaine et évidemment la journée, se poser la question de quelle est la chose essentielle que je peux faire aujourd'hui pour faire avancer tout le reste. Une autre règle importante pour ces priorités, quand on décide de ces priorités pour la journée, c'est d'en fixer au maximum 3 par jour et pas plus. Pourquoi pas plus? Parce qu'en fait, entre les temps de réunion, le temps de travailler sur ces priorités-là, les interruptions, les imprévus, les pauses aussi qu'on doit prendre, on ne pourra pas faire plus, et si on essaye d'en faire plus, grosso modo, on va être déprimé de ne pas arriver à atteindre ces tâches. Donc il vaut mieux viser moins, mais de meilleure qualité, plutôt que d'essayer de faire 10 tâches prioritaires dans la journée. On peut aussi utiliser un tableau Kanban pour suivre l'avancée de ces projets. Donc ça ressemble grosso modo à un tableau avec des colonnes. Il y a 3 colonnes principales, c'est la colonne à faire, en cours et fait. Ce tableau permet de visualiser l'avancée de ces projets. Donc on va prendre les tâches, on va les mettre tout au départ dans à faire, puis les déplacer par exemple sur des post-it, en cours puis fait. On peut rajouter des colonnes selon les besoins. On peut avoir une colonne idée ou peut-être un jour par exemple, une colonne urgent, une colonne aujourd'hui ou cette semaine. En informatique, on utilise souvent la colonne à tester ou à valider, ou ça peut être aussi une colonne en attente, si on attend un document, si on attend une validation, si on attend un retour d'un client, etc. Ou on attend un événement en particulier. Mais le but, c'est quand même de rester sur un nombre réduit de colonnes pour visualiser facilement l'avancée du projet. Donc le but, c'est pas de les mettre toutes sur son tableau, il faut utiliser que celles dont on a besoin. Et on peut utiliser aussi différentes couleurs de post-it, que ce soit si on est sur différents projets, que ce soit couleur vert projet 1, couleur jaune projet 2, ou par personne par exemple. Telle tâche est assignée à telle personne, les tâches rouges c'est telle personne, les tâches ou telle équipe. On peut utiliser l'application Trello qui le fait. Prendre un papier aussi et faire des colonnes ou un tableau. Et sur le papier, c'est bien de ne pas marquer, mais de mettre aussi des post-it pour pouvoir les déplacer facilement. Et maintenant, une fois qu'on a on a commencé par lister toutes les tâches qu'on aimerait faire, on les a ensuite priorisées, et maintenant on va les mettre dans notre agenda. C'est la méthode du time blocking. L'idée c'est que chaque tâche importante, chaque priorité correspond à un créneau réservé à l'avance dans son agenda. On doit dédier un créneau à chaque tâche et bloquer du temps dans son agenda pour ne plus le subir. Les blocs que l'on va mettre sont non négociables, non modifiables, non annulables. Il faut les considérer comme des rendez-vous, par exemple un rendez-vous au docteur qu'il faut 6 mois d'attente et qu'on ne peut pas annuler. Ou un plombier qui doit passer parce qu'il y a une fuite d'eau. Donc ça, c'est les tâches importantes qu'il faut considérer comme des rendez-vous non annulables. Comment bien mettre en place le time blocking ? On va créer des blocs fixes, le plus important étant le bloc de deep work ou de travail intensif, travail profond. Idéalement, c'est de mettre 2 heures par jour sur ce bloc-là. C'est pour les tâches à fort impact, les tâches non urgentes et importantes. Et on va placer ces blocs idéalement en début de journée. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'avoir toute notre attention, toute notre capacité de décision, toute notre créativité. Alors qu'à la fin de la journée, plus on avance dans la journée, moins notre réservoir à décision et à énergie est disponible et rempli. On peut rajouter aussi des blocs pour les réunions régulières ou des réunions uniques. On peut aussi mettre des blocs pour les appels, notamment de prospection par exemple. On se dit tous les matins de 11 h à midi, j'appelle mes clients. On peut mettre aussi les rendez-vous qui sont fixés, etc. Un bloc qui est très utile, c'est de créer un bloc pour ses emails. De consulter et traiter ses emails uniquement dans des périodes définies. Ça peut être bien entre 2 et 3 fois par jour maximum. Par exemple, à 11 h et à 15 h. Et on peut mettre un à 17 h. L'idée, c'est de ne jamais regarder ses emails en continu et de désactiver les notifications, que ce soit sur l'ordi ou sur le téléphone, pour en fait avancer sur les autres projets, les autres choses les plus importantes. On peut aussi prévoir des blocs pour les imprévus. On peut mettre 20% du temps en imprévu. Ça fait à peu près 1h30 à 2 heures par jour. On peut aussi bloquer les pauses. Les pauses sont importantes dans la journée et c'est important de les sacraliser. Notamment la pause repas,
Mais aussi, ça peut être des pauses après des appels importants ou après des réunions importantes. On peut se prendre 15 minutes de pause dans son agenda où on ne peut pas être booké à ce moment-là. Donc ça permet de maintenir son énergie ou de récupérer une partie de son énergie qu'on a perdue lors de la tâche qui demande de l'intensité de réflexion. Comme dit tout à l'heure, ce qui est planifié ne doit jamais être annulé. Donc ça sert à rien de surcharger son emploi du temps, de mettre tout à la minute près, etc. Il faut quand même garder du temps libre pour ajuster sa journée, que ce soit des tâches qui s'éternisent, qui prennent plus de temps que prévu, ou des imprévus, ou des interruptions. Ne pas surcharger son emploi du temps et garder du temps libre. Et l'idée du time blocking, c'est de se tenir à son planning. Si on fixe au départ 2 heures pour une tâche, le but c'est pas de déborder et de faire 4 heures, 5 heures sur une tâche. C'est de s'imposer une deadline pour être plus efficace. Et enfin, il faut préparer sa journée la veille. Ça permet d'éviter l'indécision et de savoir directement par quoi attaquer sa journée. Mais on peut le faire aussi au niveau de la semaine, en préparant sa semaine le week-end. Alors sur la journée, on va essayer d'être assez détaillé. Par contre, sur la semaine, on n'est pas obligé de remplir tous les créneaux la semaine. On peut mettre, par exemple, les créneaux de deep work ou de travail profond sur toute la semaine. Par exemple, tous les jours de 8h à 10h, je fais du deep work et j'avance sur mes projets. Et puis de 10h à 11h, je fais de la prospection. Ça, par exemple, c'est des trucs qu'on peut mettre sur la semaine et puis après on ajuste en fonction de l'évolution des tâches et des imprévus dans la semaine, évidemment. Donc en conclusion, si on veut arrêter de subir ces journées, il faut commencer par les structurer. On a vu, la première étape, c'est de lister toutes les tâches qu'on avait avec le brain dump. Ensuite, une fois qu'on a listé ces tâches, c'est de les prioriser, que ce soit par impact, avec la matrice d'Eisenhower ou en utilisant Kanban aussi. Et enfin, une fois qu'on a nos priorités, c'est de dédier des créneaux de temps dans notre agenda, de bloquer du temps dans notre agenda pour ces tâches. Donc, vous pouvez essayer ça dès aujourd'hui et me dire combien de temps vous récupérez cette semaine. Et maintenant, on va passer aux questions. Et n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait.